Bien, alors cette séance d'hypnose va vous permettre de mettre à distance ces schémas répétitifs dans votre vie d'adulte qui sont souvent des schémas liés à votre enfance, d'une manière consciente ou inconsciente. Cette séance d'hypnose ericksonienne va vous permettre de pouvoir évoluer dans ces mécanismes et de développer de nouvelles croyances plus adaptées et réalistes par rapport à la situation d'aujourd'hui. Bien. Alors vous vous installez confortablement, vous essayez d'être dans un lieu où vous ne serez pas dérangé. Il n'est pas nécessaire de vous endormir complètement ou d'avoir une technique particulière de relaxation, car en hypnose, vous pouvez être dans un sommeil léger, intermédiaire ou profond. Ça n'a pas d'importance, puisque l'inconscient est concentré et réceptif aux suggestions que je vais lui présenter. Cette séance d'hypnose va s'intégrer à l'intérieur de vous-même, dans votre partie inconsciente, pour que consciemment vous puissiez expérimenter ces propositions, de ces suggestions et d'en retirer des bénéfices immédiats et ultérieurs. Comme l'expression le dit, la nuit porte conseil, et bien avec l'hypnose, elle plante ses graines à l'intérieur de vous et laissez le temps et la patience faire son œuvre. Bien. Les yeux fermés ou ouverts, ça n'a aucune importance. S'ils sont fermés, vous prenez juste une grande inspire-expire, une façon de se connecter à son corps. Et si les yeux sont ouverts, vous fixez juste un point. À un moment donné, naturellement, ils auront envie de se fermer. Il n'est pas nécessaire de vouloir résister, d'intellectualiser, de vouloir tout entendre, de vouloir tout comprendre, d'avoir aussi une musique de fond. On est dans une séance d'hypnose, une séance de travail pour accéder au changement, et les solutions, comme vous le savez, sont déjà à l'intérieur de vous. Il n'y a plus qu'à s'y connecter. Je vais vous y aider à travers cette séance d'hypnose. Allez, je prends une inspire, une expire. Et je suis conscient que je suis dans cette séance d'hypnose et que je vais expérimenter cet état petit à petit, de mieux en mieux. Les yeux ouverts ou fermés, ça n'a aucune importance. La position dans laquelle je suis, ça n'a aucune importance du moment que je suis bien. De toute façon, le corps va se mettre dans une position, il va se régler automatiquement, au même titre que votre respiration et que les battements de votre cœur. Rien d'autre à faire que de ne rien faire en état d'hypnose, et c'est parfait comme ça. Au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous rentrez dans un état de sommeil éveillé. Une partie de vous reste consciente, l'autre va s'autoriser à s'abandonner et aller progressivement dans un état de rêverie. Un état de rêverie que vous expérimentez souvent d'ailleurs, ne serait-ce que lorsque vous prenez le train et que vous regardez par la fenêtre les images défiler à grande vitesse. Vous les voyez défiler, ces images à vive allure, et le corps naturellement, alors qu'il n'a pas besoin de s'endormir, il s'empare d'un sommeil, il est happé par le sommeil au départ léger, agréablement de plus en plus profond. Et ça fait du bien finalement de se prélasser, de se délasser, de s'assoupir, de s'endormir, sans forcer, sans besoin de réfléchir à ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous n'êtes pas, ce que vous devriez être, ou faire, ou ne pas faire, ou ne plus faire, ou changer, ou rectifier, ou modifier. Tout simplement être là, présente à vous-même. Alors vous êtes là pour l'instant encore concentré sur ce que je vous dis, sur mes mots. Peut-être même que vous pouvez entendre ce que je ne dis pas, peut-être même qu'il y a d'autres mots, d'autres pensées qui viennent à votre esprit entre-temps. Vous laissez faire, pas besoin de maîtriser, de vouloir contrôler.
entendre, comprendre, vous laissez faire, juste vous observer et vous ressentez ce qui se passe progressivement dans le corps. Pendant qu'une autre partie s'autorise déjà de plus en plus à lâcher, la détente s'installe pour que ce soit de mieux en mieux. Même si vous pouvez entendre les mots qui vous plaisent, laissez ceux qui vous déplaisent. Un peu comme tous ces schémas d'ailleurs, qu'il vous appartient également d'abandonner. Vous laissez ma voix accompagner vos idées, vos pensées. Vous pouvez m'écouter et surtout entendre ce que je dis quand c'est important. Même si ce n'est pas ce que je dis qui est important, parfois c'est justement ce que je ne dis pas. Alors vous pouvez même inventer vos propres phrases, des mots qui viennent de l'intérieur, de l'inconscient. Comme vous pouvez inventer aussi votre propre vie, vos propres comportements, des phrases, des mots, des comportements, des attitudes qui viennent de l'intérieur. Comme vivre la vie qui vous ressemble le plus et sonne plus en accord aujourd'hui avec ce que vous avez besoin de vivre vraiment, complètement et agréablement. Alors sentez, ressentez, à travers cette voix qui vous accompagne, qui vous épaule, qui vous encourage. Et laissez les idées, les pensées de votre inconscient. Vous savez, cette partie de vous, puissante, magique, incroyable, qui est capable de tant de choses et dont vous ne connaissez même pas encore suffisamment les vertus et les capacités. Alors imaginez même tout ce que vous savez sans le savoir, parce qu'une partie beaucoup plus consciente de vous-même va pouvoir naturellement associer les mots et les idées et les pensées de l'inconscient pour vous autoriser à accéder à l'intérieur de vous, voir ce qui se cache, pour observer de là-haut simplement tout ce qui se passe lorsque votre corps est naturellement, finalement, calme, serein, paisible, en paix. Alors toutes les tensions musculaires se relâchent. Il libère le corps toutes les tensions nerveuses. L'esprit se libère de toutes les pensées parasites, négatives, encombrantes. Et si ce corps calme, en paix, paisible, restez dans cet état plus souvent, plus longtemps, plus régulièrement, plus souvent à partir de maintenant. Et si ces changements souhaités étaient là juste en vous, peut-être au départ à côté de vous, à droite ou à gauche, que vous puissiez vous y approcher pour le sentir, le ressentir, le voir. Et en vous y approchant d'encore plus près, allez le toucher et vous l'approprier, comme s'il était finalement déjà existant en vous. Et si ces changements souhaités existaient déjà en vous et se manifestaient là, ici, afin que vous puissiez déjà ressentir cet état de changement comme une nouveauté, une nouvelle réalité. Que ressentiriez-vous là, en ce moment même? Quelle sensation cela vous procurerait-il? Quelle émotion cela vous renverrait-il? S'il y avait une couleur, une odeur particulière qui annonce que le changement est déjà en train de se faire. Demandez à votre inconscient de vous envoyer un signal dans le corps, une image, un son, une musique, une sensation particulière dans le corps ou sur une partie du corps en particulier, qui
qui annonce que le travail est déjà en train de s'intégrer. Et comme vous êtes capable de changer vite, n'est-ce pas? Allez maintenant un peu plus loin au fond de vous-même, de votre être si précieux, et vous donnez enfin le droit d'être comme vous êtes, parfaitement imparfaite, et arrêtez de vous diminuer, de vous critiquer, de vous torturer, de vous soumettre, de vous juger et d'être malveillant. Peut-être que le changement pourrait commencer par ça, non? Je pense, oui. Et si vous aviez un regard sur vous-même plus grand, plus objectif, plus glorieux, plus victorieux, plus positif, et si tout cela était là, ici, réalisé, possible. Peut-être que ce regard sur vous et ce que vous pensez de vous et toutes ces croyances limitantes qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer, de progresser, de transformer votre vie, est tout simplement une déformation du passé par rapport à ce que vous avez entendu, vu, vécu, ressenti il y a longtemps, peut-être même lors de votre enfance, toute votre enfance même, ou un moment peut-être en particulier. Peut-être qu'il y a eu des attitudes envers vous, des mots, des phrases projetées sur vous, des comparaisons. Des gestes, des ressentis qui vous ont conditionné à croire ce que vous êtes aujourd'hui. Peut-être un enfant qui a oublié de grandir. Une partie de vous a évolué, œuvré, expérimenté la vie, une autre partie est restée un peu figée dans le passé. Ça, c'est votre enfant intérieur. Et si toutes ces raisons avaient raison de changer aujourd'hui pour votre évolution d'aujourd'hui? Peut-être finalement que toutes ces croyances limitantes se sont installées en vous, comme une graine qui a germé, et que des mécanismes se sont construits, tout comme des comportements, des habitudes, des attitudes, conscientes ou inconscientes d'ailleurs. Peut-être que s'il fallait tout simplement reconstruire certains schémas et aller voir beaucoup plus loin, loin, très très loin, l'intérieur de vous profondément, voir ce qu'il faudrait maintenant peut-être supprimer, modifier, rectifier, sublimer. Si vous demandiez maintenant, là, votre guide intérieur, votre ange gardien, votre inconscient, nommez-le comme vous le souhaitez, de vous y aider là, ici, et de restaurer cette partie de vous qui a été abîmée et déformée peut-être avec le temps d'ailleurs. Si vous allez parler à cette autre version de vous-même, l'enfant avec lequel vous avez grandi et évolué, s'il était temps maintenant ensemble de réunir les forces du passé et tout ce que vous avez eu œuvré ensemble et remettre les compteurs à zéro, faire un reset. Laissez au passé ce que vous n'avez plus besoin pour votre évolution d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans ce que vous êtes en train d'expérimenter là aujourd'hui, c'est que tout est faisable, possible. Possible de défaire, de refaire, de déconstruire, de reconstruire certains anciens schémas qui sont devenus finalement démodés, inutiles pour vous aujourd'hui, et d'en construire de nouveaux grâce à la capacité puissante de votre esprit et de votre cerveau
car celui-ci, il peut vous aider grandement à comprendre, apprendre, modifier ce qu'il a besoin de modifier, de rectifier, de supprimer pour être enfin plus en accord avec ce que vous avez besoin aujourd'hui de changer pour votre évolution d'aujourd'hui et mieux vivre votre existence au quotidien. Et prendre du recul, de la distance face aux situations, aux événements, aux personnes, pour être plus proche de vous-même. Il se peut d'ailleurs que cet état d'hypnose vous accompagne déjà depuis quelque temps dans ce processus de changement. Alors vous allez pouvoir, à partir d'aujourd'hui, chaque jour un peu plus, parcourir votre chemin, votre destinée, votre route, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Un peu comme si vous décidiez à nouveau de construire votre maison intérieure, en y posant la première pierre. Et cet EMC, cet état modifié de conscience dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous permet d'ores et déjà d'adhérer à différents niveaux de conscience pour vous permettre d'explorer de nouvelles pistes et d'exploiter de nouvelles ressources et de nouvelles compétences à un autre niveau, une expérimentation de votre vous, un moyen d'y accéder sans notion de temps, car en hypnose, le temps n'existe plus, le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas encore. Ce qui compte, c'est tout ce que vous êtes en train de vivre et ressentir ici et maintenant, pour apprendre à accueillir vos émotions et arrêter de les combattre. Alors vous défaites ces armures, vous rangez votre sabre et vous dégainez votre drapeau de paix. Il n'est plus nécessaire de partir au combat, de lutter. Cette façon singulière de vivre cet état d'hypnose vous permet d'apprécier les changements et d'orienter votre imaginaire, votre esprit à un haut niveau de compréhension, de capacité de créativité. Alors ces échanges de données entre votre corps, votre esprit, les pensées, les ressentis, vous permet aujourd'hui de penser autrement, juste en changeant un mot de vos pensées, peut-être une phrase, pour que tout donne un autre sens à votre vie, une autre direction. Changez le cours de votre histoire en changeant des mots, changez les mots des pensées, les actions. Un seul mot de vos pensées change le cours de votre histoire, change les actions et font naître des mots, des actions utiles et nécessaires et adaptées pour changer tous les ressentis du corps, sans qu'il n'y ait rien d'autre à faire que de ne rien faire et de laisser faire comme les images qui défilent par la fenêtre, assis dans un train, en train de regarder ce qui se passe. Et tout se passe. Et parfois, c'est quand on ne fait rien que les choses se font. Vous accédez alors à un haut niveau et autre dimension et version de vous-même. Cet état de changement, à un autre niveau de conscience, vous permet d'accéder en toute conscience à cette capacité de changement parfois beaucoup plus rapide, beaucoup plus vite quand on n'est pas prêt d'ailleurs. Et c'est dans cet état que vous accueillez, vous intégrez certains nouveaux comportements, nouvelles attitudes, nouvelles aptitudes, qui vous amènent à penser, à actionner et à vivre différemment mieux, pour apprendre, comprendre ce que vous avez besoin de vivre, de comprendre, et de laisser ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie d'aujourd'hui, parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez vous y autoriser, parce que vous le méritez et que vous y avez droit. Alors je ne sais pas en ce moment même de quelle manière votre corps
votre esprit, votre inconscient vous le fait sentir, cet état déjà de changement. Peut-être gardez-le pour vous. Et si vous autorisez tout simplement à lâcher prise, lâcher le contrôle, à vous abandonner complètement en abandonnant ces comportements, comme si vous abandonnez de votre sac à dos toutes ces pierres lourdement portées comme un fardeau depuis toujours jusqu'à ce jour. Si vous permettez de mieux vivre vos émotions et enfin de vivre vos désirs et vos envies réelles et arrêtez de vouloir satisfaire le regard des autres et attendre leur approbation. Si vous décidez maintenant de retirer de ce sac à dos une pierre, la pierre la plus lourde, celle qui vous handicape depuis toujours, que ressentez-vous au niveau des épaules? Plus de légèreté? Et si tout cela était encore beaucoup plus léger et que vous retiriez encore d'autres pierres, jusqu'à ce que le sac à dos soit vide? Lorsque celui-ci est vide, vous le tirez des épaules, vous le posez au sol, vous redressez la tête et les épaules et vous regardez loin à l'horizon votre destin, votre destinée, en toute confiance, en toute sérénité, en toute conscience, avec plus de certitude, de connaissance de vous-même, une meilleure connaissance de vous. Bien. C'est alors que vous allez vous souvenir de ce qui est important de garder et laisser ce qui est nécessaire de laisser. Peut-être que dans vos rêves, dans les jours, dans les nuits à venir, des images, des sons, des sensations, des émotions de joie, de plaisir, de réjouissance, de changement vont enfin se révéler, se réveiller pour vous permettre de vous découvrir, ou voire même de vous redécouvrir. Car cette séance d'hypnose va se graver en vous, sur vous, de toutes les façons possibles et atteindre votre cerveau, votre esprit, votre âme au plus haut niveau de compréhension de vous. Et vous retrouverez cet état chaque nuit, car votre inconscient apprend, il va continuer son travail, sa tâche, l'amplifier, la modifier, jusqu'à ce que ce soit parfait. Alors vous allez le faire à sa manière, sans qu'il n'ait rien besoin de faire de particulier et de prioritaire. Bien. Alors laissez faire, car libérateur, tout cela va enfin vous procurer un sentiment de légèreté, de liberté dans votre quotidien. Et tout ce qui reste au niveau de l'inconscient, à travers cette séance d'hypnose, restera à l'inconscient. Et tout ce qui peut venir à la conscience, viendra à la conscience. Je ne sais pas de quelle manière cette séance d'hypnose va s'installer en vous, mais vous allez observer que quelque chose s'est modifié ou a commencé. Et même si vous ne savez pas comment, quand, ni quoi, peu importe, vous laissez faire, vous vous observez avec objectivité. Maintenant, vous pouvez continuer à dormir, à profiter, à ressentir les bienfaits de cette séance. Et lorsque le moment sera venu, demain, vous vous réveillerez avec plus d'objectivité, un regard différent sur vous, les autres et le monde. Pour l'instant, il est tout simplement le temps encore de profiter. Alors,
profitez, reposez-vous, dormez, vous êtes prêt à passer à une autre étape de votre vie, une étape importante qui est cette étape du changement. Alors observez, changez, dormez, appréciez.